a laissé son personnage dans une salle de ciné, la mine perturbée, la mèche triste et les certitudes dévastées. On retrouve Emma Thompson dans la cour intérieure d'un hôtel de luxe, lustrant le poil des micros dans un français quasi parfait. Avant la dernière interview, la nôtre, elle termine un bol de fraises, sans doute une recommandation de la diététicienne qu'elle partage avec Kate Middleton, puis se volatilise, le temps de passer en revue son vestiaire. Elle revient ravie, arborant un pantalon blanc et un haut à collerette, les poignets voilés par les vasés du tissu. Pour les besoins de la photo, elle se glisse derrière un petit paravent, rit d'avoir à en modifier l'ouverture pour y loger son popotin, s'imagine à la proue du Titanic, avec Léo DiCaprio collé aux fesses. Fantaisie qu'elle conclut d'un surprenant et catégorique très désagréable. Malgré 35 ans de carrière, 62 films et séries, 2 Oscars et quelques awards, l'intérêt pour qui lui fait face semble sincère, sans après. À l'écran, le charme diffuse large, n'est jamais pincé, du drame shakespearien aux comédies populaires. Dans My Lady, subtil film de Richard Eyre, l'actrice campe une juge qui doit arbitrer dans l'urgence une affaire de vie ou de mort alors qu'en coulisses son mariage se délite. Atteint de leucémie, Adam a presque 18 ans. Ses parents, témoins de Jéhovah, refusent la transfusion qui pourrait le sauver. Au téléphone, le réalisateur parle des stratégies définies en commun, compare son interprète à Isabelle Huppert. Ce sont des femmes dont l'intelligence et l'esprit imprègnent tous les rôles. Elles ne sont jamais dans l'artifice. Emma a une qualité rare, elle sait adapter les pensées d'un personnage au tempo du cinéma, les ralentir. Et puis elle adore les ragots, ce qui en fait une collègue de rêve. Le manège enchanté. Thompson voit le jour en 1959, alors que ses parents ne cherchent qu'à arrondir leur fin de mois. En 1965, le père, acteur, producteur, présentateur, reprend pour la BBC l'émission Le Manège enchanté. Trouvant la version française bruyante et lénifiante, il réécrit tous les épisodes. L'inspiration est vantée et maltée, conforme à cette côte ouest des Highlands où la famille possède encore un cottage. Pendant que femme et fille font des ricochets dans le loch, il s'installe sur la berge, se sert un whisky et visionne l'original. Dès sa sortie, le show cartonne. Mon père faisait toutes les voix, avec cette diction désuète et lunaire, largement pastichée aujourd'hui, confie notre interlocutrice. Elle garde un faible pour Brian, l'escargot, inlassablement jovial et à la sagesse un peu décalée, qui était aussi le favori du scénariste, mort à l'âge de 53 ans. Sa mère, comédienne, 86 ans, aurait, elle, inspiré la vache Ermintrude, un bovin ayant la fâcheuse habitude de se mettre en travers des voies ferrées. Stand du peu. Le parcours est d'abord classique et lettré, thèse comprise. Dans la troupe du Cambridge Footlights, vivier de comiques qui a vu éclore les Monty Python, l'étudiante baigne dans la gaudriole. L'humour devient son gagne-pain. Son sketch sur une MST à traiter au yaourt, avec le boyfriend faisant preuve d'initiative calamiteuse en optant pour un laitage saveur fruits tropicaux et noix, remporte alors un franc succès. Mais c'est à l'accent écossais que la londonienne doit sa première incursion sur les plateaux. La voix perdue dans les graves rocailleux, la bouche ouverte sur des canines rutilantes, l'air roulant en tambour major, l'imitatrice démontre le talent conservé. On la comprend encore ? Aïe, aïe, My Lady. Elle tout point en l'an du calendrier #métaux. Celle qui dit avoir passé ses 20 à virer des langues vieillissantes de sa jeune bouche et à contrer des attaques perpétrées dans les ascenseurs n'a donné aucun nom. Par contre,
Elle a retiré le sien d'une pétition pour Polanski. Faut-il amalgamer l'œuvre et son auteur, piétiner les DVD adorés, organiser un autodafé dans chaque bibliothèque? Discret dégagement en touche. Plutôt que de gâcher énergie, temps et salive à disserter sur les agissements de vieux mâles blancs, les femmes devraient, selon elle, se définir par leurs actions, avoir confiance en elles. Quant aux individus perturbés par l'évolution en cours, leur lamento la sidère. Les hommes de ma génération ont eu le beurre et l'argent du beurre. Ils supportent mal cette dissolution du patriarcat. La page est tournée, mais la féministe avoue avoir parfois peur pour Gaïa, sa fille de 18 ans, comédienne évidemment, déjà de long à son actif, qui entre en fac pour y étudier la littérature. Sinon, les avancées en matière de reproduction l'enchantent. Une faille lui a permis d'enfanter. Que les lesbiennes aient recours à la PMA ou que des gays se servent de l'AGPA est une évidence que personne ne devrait questionner. De nouvelles histoires émergent, le débat s'ouvre. C'est génial d'être désorienté par les nouveautés, souligne-t-elle avec gourmandise. À l'autre bout de l'échelle, l'âge et son cortège de réjouissances ne la préoccupent nullement. L'antidote à la morosité? Se débarrasser des oripeaux de l'apparence et cesser de scruter son nombril. Y ajouter l'écoute attentive du podcast The Guilty Feminist de Debra François y était la lecture du bouquin Au tatouage d'Anne Carr. Courbette royale. Élevée cette année au rang de dame par Elisabeth II, Thompson avoue avoir hésité à accepter l'honorifique distinction. Et puis, rire et moquerie étouffée, révérence maîtrisée, la perspective a suscité l'intérêt. C'est étrange de donner ce titre à une féministe provocatrice, analyse-t-elle. Très engagée, elle milite pour Greenpeace, ActionAid et préside une organisation de défense des droits de l'homme. En 2004, elle a adopté, avec son mari, l'acteur Greg Wise, un adolescent rwandais, ex-enfant soldat. Tingeba Agaba a aujourd'hui 31 ans. Titulaire d'un master en droit, il a souhaité voir la reine et son sac à main. Désir sans doute exacerbé par son douloureux parcours de réfugié. Tant qu'à jouer les cabots, la Britannique aurait pu ajouter au tableau Willow, le Royal Corgi. Mais, comme le rappelle Samou désolé, le canidé de Sa Majesté a été euthanasié en avril. L'Union Jack claque au vent mauvais, les perspectives de l'île rétrécissent. Déprimée par le Brexit, l'actrice voudrait que le vote soit reconsidéré. Le peuple a parlé, mais en réaction à des mensonges. Occupé par cette hérésie, le gouvernement néglige les autres problématiques. Parce qu'on savait que notre vis-à-vis aimait les biographies de Marilyn Monroe, parce qu'on aurait bien parlé de la célébrité et de ses ravages, on a tenté de retourner en douce le sablier du temps imparti. En 20 points alors on s'est contenté de la coupe de champagne proposée.